ya Josué, Antiama, Mbolo, Ni Hao, no? Wan Hao, Ni no. Yabrice, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es bien assis. Tu sais, Yabrice, je vais toujours me répéter, parce que tout se dessine en fait devant toi en fait. Et tu ne diras pas que il y a le maudit là, le maudit, avec son vent du béli là. Ce maudit est toujours sorti pour venir m'avertir. Mais Yabrice, j'ai l'impression que tu es en boîte de nuit. Hein. Quand on te parle, tu es dans la boîte de nuit, il y a le son. Tu n'entends pas bien, Yabrice. Tu sais, Yabrice, tu as montré ta plus grosse faiblesse, je te le dis aujourd'hui. Tu as basé tout sur le populisme. Tu t'es basé, en fait, tu as maximisé sur le populisme. Et je vais t'apprendre une chose. En étant un personnage public sur les réseaux sociaux, plus tu es populaire, plus la chute est brutale. Quand on bâtit, tiens petit, quand on bâtit une image populaire, on doit faire très attention car on se retrouve automatiquement sous les feux des projecteurs. C'est parce que les mêmes personnes, et je t'avais dit ça, Yabrice, que le peuple gaboma est bipolo-tolo. La même manière dont il te soulève, c'est la même manière dont il te décharge. Parce que le peuple gabonais n'aime pas qu'on se foute de sa gueule. Yabrice, je t'avais aussi dit ceci, que la colère du peuple gabonais équivaut aussi au degré d'amour qu'il t'a donné. Parce que si le Gabonais s'en fout, point, tu fais ce que tu veux, il n'en a rien à foutre. Mais quand tu chies et tu sens les Gabonais en colère, ça veut dire automatiquement que les Gabonais se sont vexés. Et quand le Gabonais est vexé, il te banzaille. Yabrice, je t'avais aussi averti en te disant que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, où tu ne pourras pas faire du Gabon à ta guise. Faire du Gabon ce que tu veux. Parce que tu as face à toi une génération Android. Une génération qui a fait tomber Ali Bongo. À chaque fois, je fais que te répéter ça encore. Tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé et tu vas prendre conscience des choses. Quand tu es venu après votre coup d'État, parce que ce n'est pas le coup d'État des Gabonais, c'est votre coup d'État à vous là-bas. Quand tu es venu après votre coup d'État, dans ton populisme, tu as été emporté aussi par l'euphorie. Tellement tu étais populaire. Je comprends aussi ta posture et à chaque fois je te l'ai dit, si on prend 1 an et 3 mois en arrière, donc on vient vers les juillet 2023, on parlait aux Gabonais de Brice Clotaire au Lingema. C'est les injures. C'est les injures qui devaient sortir de la bouche des Gabonais. Je dis bien, on prend 1 an et 2 mois ou 3 mois en arrière. Donc en juillet 2023, ton nom était synonyme d'injure. Mais après le coup de libération, tu es quitté de mal aimé à la personne la plus aimée du Gabon. Donc, imagine-toi que tu es assis, les gens t'insultent tous les jours. Parce que oui, Yabrice, on te parle, ça cache. Les Gabonais ne t'aimaient pas. Les Gabonais ne t'aimaient pas. Donc dès qu'on sortait ton nom, c'était directement viré. Même les personnes que tu as eu à nommer, il y a des lives qui sont encore sur Internet. La manière dont on te banzait. Donc du jour au lendemain, tu es passé du plus détesté au plus aimé. Les Gabonais ont pris leur amour. Ils t'ont donné leur amour. Mais Yabrice, tu es venu, tu as menti. Tu as menti au peuple gabonais. Et comme on dit, la vérité n'a pas de tombe. Aujourd'hui, c'est tes mensonges qui te rattrapent
toi-même. Et tu as cette faculté, Yabrice, de toujours confier tes erreurs quand c'est éclate aux yeux des Gabonais, aux autres. Tu as cette manie de dire, je ne suis pas responsable. À chaque fois, tu aimes enlever le corps. Tu aimes enlever ton corps, hein, Yabrice. Tu aimes enlever ton corps. Non. Parce que tu ne peux pas enlever ton corps. Entre-temps, nous tous, nous voyons. Quand tu as commencé avec tes premières nominations, on a vu les pélégistes. Je suis avec Dana, avec la petite princesse Nesouba, avec Jonas Mounenda, avec Owana Winche, et beaucoup d'autres activistes aussi qui n'ont pas une grande visibilité, mais ils sont activistes. Même si tu as une vue, tu es activiste. On est venu dire que les gars, oh, on voit le PDG. C'était, non, quand les Gabonais te défendaient bec et ongles. Non, il a lu Machiavel. Il est sage. C'est la meilleure stratégie. Il est nomme là parce qu'il envisage les damer demain. Parce que quand le Gabonais te protège, hein, il accepte tout. Il valide tout. Tu as vu ça? C'est un test. Tu as nommé tes gens. Quand on arrive à l'Assemblée nationale, on a regardé. L'Assemblée nationale remplie de PDG. On a tiqué. On a dit, mais les gars, le PDG est maintenant devant nous comme ça là. Non, il est stratège. Il sait ce qu'il fait. Et aujourd'hui, on est venu voir le truc de Bourancho parce que tu insistes à vouloir rétablir Bourancho. On voit Guy-Patrick Obiang. Aïe, 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 aïe. Avec ton frère, Aurélien Minsa. Et là, je vais m'adresser à mes frères du Wolantel. Et précisément à mes frères de Yem. Vous savez, pendant des années, nous nous sommes attaqués, le Gabon, hein, dans son entièreté, au G2. Tous les bongos, on mettait ça sur le G2. Mais mes frères d'Oyem, vous ne voyez pas que vous en faites déjà un peu trop. Quand Guy-Patrick Obiang, Aurélien Minsa, ton pauvre petit frère, vous êtes allé faire le rôle interne, et enlevez Mitam dans vos conneries, enlevez Minvoul dans vos conneries, enlevez Mindik dans vos conneries, enlevez Mendoune dans vos conneries, et enlevez même Oyem dans vos conneries. Parce que c'est même pas tout Oyem. Il faut mettre le gens du village de ton père, en fait. Donc, de mon père aussi. Tu mets les gens du village. Tu dis tel village du Wallington, parce que indirectement, même Oyem, on va se mettre maintenant à attaquer Oyem. Entre-temps, c'est pas tout Oyem. La preuve, dans Oyem, on voit comment, avec les biens de l'État, tu développes le village de notre père. Il y a vu là. Tu développes le village de notre père et c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais ça avait l'argent du Gabon. Comment quand tu développes le village de notre père, comment penses-tu que les villageois qui sont à côté du village de notre père se sentent quand ils voient que chez notre père, c'est des châteaux et en face, c'est les taudis. Makona et Sangui, tu es une honte. Tu as toujours été un affamé. Tu as toujours été un affamé. Mais là, tu as montré que tu es un affamé sans dignité. Makona et Sangui, toi d'abord, qui n'a pas toutes ses facultés motrices. Dans une constitution qui te disqualifie d'abord toi. Tu dis oui, ça te disqualifie d'abord toi-même. Parce que tu es dans ton mangement. Tu as toujours été comme ça là. Un ventriloque. Ce que Dieu a ôté, je ne suis pas de juger dans ton handicap, il a placé ça dans ton ventre. Tu ne penses qu'à toi. Et toi, Marc, on a eu Sangui. La go que tu avais envoyé le bazo là. Elle m'a envoyé ton bazo dans mon téléphone. Hein.
Et toi, quand tu vas m'énerver, tu vas faire très attention. Quand je vais prendre ton bazou là, je vais aller mettre ça sur les sites porno là-bas. Donc, vous faites très attention avec moi. Tu as eu honte. Et vous êtes parti dans Oyem. Racontez la bruit. Et aujourd'hui, le peuple gabonais t'a montré. Parce que ta cote de popularité a chuté. Oligui, c'est pas bon. Grand Yaya Josué. Tu as une obligation. On ne te supplie pas. Et moi, je te dis bien ça. Je te dis aujourd'hui. Tu as modifié le projet de constitution là. Je te le dis aujourd'hui, je sais. Tu vas modifier ça. Parce que là, tu sens la pression. Ton discours là montre déjà que tu sens que si on n'a pas de séparation de pouvoir, si tu ne remets pas ça à 5 ans, tout ce que vous allez mettre sur la constitution des pipis de chat, ça ne rentre dans les oreilles de personne. Et là, grand, tu es en train de sentir ça. Tu es responsable de tout ce qui se passe là. Tu es responsable. C'est pas ton entourage. C'est toi. Il faut qu'on te dise maintenant tes 4 vérités. Tu es responsable de tout ce qui se passe là. Et maintenant, vu que tu as chié, assume. C'est comme ça que tu as fait à Oyem avec Aurélien. C'est comme ça. Tu es parti au lieu de tailler à ton petit frère pour de vrai. Tu allais raconter du n'importe quoi là-bas. Toujours les autres. Jamais c'est toi. La première chose que tu dois comprendre à faire, c'est qu'on t'a averti. Tu as et maintenant, le PDG sort. Pour les gars, tu vas plus mentir aux gens. Là, je répète ça aujourd'hui, demain ou après-demain. Avec ce que je vois là. Et que je sais depuis. Et là, les Gabonais ont confirmé. Le CTRI est égal au PDG avec le make-up. Point barre. Vous êtes la continuité du PDG. Vous êtes la continuité du PDG. Et plus tu fais que passer ton temps à coller ton image avec le PDG, parce que déjà en interne, toi d'abord tu es un PDGiste déjà, et en interne, vous réglez ça entre frangins, et là maintenant c'est sur la place publique. Il y a Brice. Concernant la sortie où le PDG, en fait, je sais pas qui te conseille en communication. Bon, Laurence, donc je vais te talocher demain, toi là. Mais le DFSO de Téléson Gomola, toi je te venir après. Toi Laurence, je te taloche d'abord demain. Vous savez les gars, en communication, le premier réflexe, c'est observer d'abord la volonté du peuple. Pour un président normal, qui réfléchit très bien, doit sentir que coller mon image ou laisser les PDG, vous ne savez pas quelle douleur le PDG a laissé dans les cœurs des Gabonais. Une douleur immense que quand un Gabonais voit les PDGistes dans une réunion en train de festoyer, vous ne savez pas quelle douleur les cœurs des Gabonais saignent. Lors des résolutions du dialogue national, parce qu'il faut ce qu'on dise aux Gabonais, hein, les résolutions n'ont pas été actées. Donc du coup, c'était une proposition, l'étude de suspendre le PDG et machin, c'est une proposition qui a été balancée lors du dialogue national. Même si ça n'a pas été acté, le simple fait qui fait que les Gabonais ne veulent plus entendre parler du PDG, ça devait te freiner. Parce que tout ce qui se passe au Gabon, aucune décision ne se prend au Gabon sans ton aval. Sans ton aval. Aucune décision au Gabon ne se prend sans ton aval. Aucune. Et tu aimes toujours te glorifier dans tous les endroits où tu vas. Tu aimes dire, j'ai tenu les renseignements. Pire encore, même dans ton argumentaire, c'est très dangereux. Donc ça veut dire que tu te fous de nous, grand. Parce que partout tu dis, j'ai les renseignements. J'ai servi les renseignements. Je connais les renseignements. Oui, tu es le chef des renseignements au Gabon. Donc tout ce qu'on évoque là, tu dois connaître ça.
Les pélégistes ne te dribblent pas. C'est un jeu que vous avez ensemble. C'est un jeu que vous avez ensemble. La seule chose où tu pourras te rattraper, c'est sur notre constitution. Parce que les Gabonais n'ont plus confiance en toi. Les routes en béton ne vont pas te sauver. Regarde, depuis qu'on te parlait, même dans nos concours, on te demandait juste d'instaurer la méritocratie. La population gabonaise est massivement jeune. Les jeunes ont faim. Les jeunes ne veulent pas mendier chez toi. Les jeunes demandent qu'à travailler. Vous mettez les concours en place, vous mettez vos enfants. On vous demande de donner une aide afin de financer les Gabonais qui veulent entreprendre. Vous partez donner 500 millions, 300 millions pour combien de personnes? Et vous partez dépenser les 7 milliards là-bas, 10 milliards là-bas par province. Mais regarde, une fois que tu perds la jeunesse et les femmes, tu as perdu l'électorat du Gabon. Si tu vas être président du Gabon, tu prends les jeunes, tu prends les femmes. C'est fini, tu es président du Gabon. Tu perds l'électorat des jeunes, tu perds l'électorat des femmes. C'est fini. Et les deux, tu as perdu là. Tu as perdu. Toutes les personnes qui restent à côté de toi, c'est les personnes qui profitent. Parce que tu peux quitter Yabris comme la blague de l'homme le plus aimé à l'homme le plus détesté. Comme la blague. Quitter de l'homme le plus aimé à l'homme le plus détesté. Il n'y a qu'un petit fossé comme ça. On te parle, tu ne comprends pas. Personne ne te manipule. Ce n'est pas ton entourage. Terminé. Je vois quelqu'un signale sur ma ligne. Attends. Que tu joues. Ah, c'est des conneries. Non, je ne vais pas te bloquer. Tu racontes la bouillie. Je peux raconter la bouillie. Donc, il faut rester concentré dans ce que tu évoques. Parce que demain ou après-demain, tu vas venir te retrouver sur la même posture. La posture de l'homme le plus détesté. Et la chute libre, là, fait très mal. Raison pour laquelle tu te retrouves avec une obligation. La seule chose, grand frère, je viens de te dire là, c'est notre constitution qui peut te sauver. C'est notre constitution qui peut te sauver. Ça va te faire mal. Parce que grand, tu avais trop les pleins pouvoirs dans la tête. Ah, le pays du lait et du miel. Là, tu te vois là président à vie. Et l'amnistie là, faut enlever ça dans notre constitution. Hein. Donc je ne sais pas, vous voulez mettre l'amnistie des membres du CTRI. Ça aussi, il faut enlever ça. Hein. Ça aussi, vous devez enlever ça. Eh, vous enlevez ça. Vous avez peur de quoi? L'amnistie de quoi? L'amnistie de quoi? Vous avez fait quoi? Parce que même vous, les membres du CTRI, désolé, hein. Oh, après, si vous avez eu à chier, quand le Gabon sera Gabon, avec une justice digne d'envie, je suis désolé, chers membres du CTRI, chers membres du CTRI, si on doit vous damner, on doit vous damner. Apporte, s'il te plaît. Si on doit vous damner, on doit vous damner. Donc, je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Oh, l'amnistie. De quoi? Merci Christelle. Qui sont réellement les membres du CTRI? Jusqu'à présent, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va réunir demain? Bouranchoy dans le CTRI. On va réunir demain. Allez, Bouranchoy, il a essayé de la réhabiliter directement devant nous. Il a essayé plusieurs fois. Il a même essayé de la réhabiliter en live dans le Rotogoué. Demain, il va se lever. On va le dire dans le monde des membres du CTRI. Il y a Billy Bizet. Il y a Ali Bongo lui-même. Oh, Ali Bongo était tellement fatigué. Il a voulu se reposer. C'est les Sylvia. C'est les Nanani. Donc, on ne sait pas.
Donc on va te dire oui, on amnistie tous les noms du CTRI. Parce que Marie-Madeleine Boroncho, que vous le vouliez ou pas, dans ce Gabon, Marie-Madeleine Boroncho mérite d'aller s'asseoir et d'être jugée. Je vous dis ça bien. Donc Oligui, parfois aussi, grand frère, il faut aussi regarder qu'en ce moment tu n'as pas l'étoffe d'un chef. C'est le rôle aussi d'un petit frère de te dire la vérité. Tu as un paraître avec ton titre de général, de chef. Mais un chef, c'est dans une attitude. Il y a un comportement pour être un chef. Un chef, c'est dans une attitude. Un chef se focalise avec la même manière, la même énergie, quand il soutient et quand il sévit. Grand. Parfois, il faut être malin. Tu termines ta transition, tu laisses le pouvoir au civil. Tu mets une élection où... Parce que le ministre de l'Intérieur, là, moi je peux même pas... Qui va partir voter avec lui là? Lui déjà, il a montré que il est pire que Mata. Imango là. Imango. Qui moins donc? Je ne veux pas dire Imango. Imango, il n'a pas de poigne. Il est un ministre de l'Intérieur qui est en charge des élections doit être impartial. Bon, lui-même déjà, il m'a dit que c'est un toutou. Imango n'a aucune poigne. Donc moi, partir avec lui là. Bien, tu vas aller aux élections avec Imongo et ton cousin à la Cour constitutionnelle. Donc, tu crois que toi, Yann Josué, nous, Gabonais, tu vois que ton cousin à la Cour constitutionnelle, mais il va faire comme Bourrancho, tu crois qu'il va lire le choix des yeux. Et on va partir avec ton cousin à la Cour constitutionnelle. Mais c'est comme si vraiment... C'est comme si on était des Dungés. Parce qu'après la Constitution, il y a tous les membres que tu as placés dans les sénateurs clés qu'on viendra les déloger. Parce que tu as fait quoi? Tu as placé tes gens dans des zones clés pour visser. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire? Dès qu'on a terminé avec notre Constitution, si tu veux te présenter aux élections, on va reprendre encore une pédagogie dans laquelle on va enlever toutes les personnes que tu as placées là. Donc les Baïmongo, ton cousin qui est à la Cour constitutionnelle, ils vont tous bouger. On va mettre des personnes neutres et impartiales. Vous êtes là-bas une bande de PDGistes dans l'âme. Aujourd'hui, le PDG fera ta chute. Gabriel, moi je te le dis aujourd'hui, hein, ton amour est décrit. Je dis bien, je ne sais pas comment tu vas te rattraper en communication. Je ne sais pas. Comment Laurence donc... Et tu vois, même quand tu veux faire... Le pays est bizarre, regarde. Tu as voulu te rattraper avec les taxis. Vous avez fait les taxis. Même pas un jour. Ça a commencé, oui, on accuse nos frères Westaf, au machin. Mais quelque part, au Gabon, il y a des entités spirituelles. Quand les entités là sont fâchées, tout ce que tu voudras faire de bon, parce que oui, l'acte là de remettre les taxis là, l'initiative elle est bonne. Mais même pas un jour. Cabale d'accident. Et qui t'a dit de l'autre côté que toute une jeunesse est appelée à faire le taxi? Qui t'a dit ça aussi, grand frère? Faut faire très attention. Quand il y a des signes que tu dois regarder, tu te dis, là les esprits du Gabon ne sont pas tranquilles. Les esprits du Gabon ne sont pas tranquilles. Et c'est ça que tu dois prendre conscience. Tant que les PDGistes vont gravir autour de toi, vont graviter autour de toi, je te jure, tu seras une malédiction, grand. Les PDGistes portent la malchance. Les PDGistes sont maudits jusqu'à la moelle épinière. Tant que tu... En fait, c'est la poisse. C'est comme ça qu'on appelle le PDG, la poisse. Ils t'ont menti parce que les gars se sont positionnés dans la manière suivante. Te dire que tu avais déjà tout gagné. Te dire que les Gabonais vont te suivre comme des chiens. Tu avais déjà trop pris la confiance. Si on regarde tes discours du début,
Et tes discours de maintenant, tu avais déjà pris de la hauteur. Tu regardais, je ne te reconnaissais plus grand. Tu ne parlais plus de la patrie. Tu mettais plus toi. Je vous donne. Je suis l'homme parfait. Jusqu'à tu as dit ça, grand. Je suis l'homme parfait. C'est normal que tu le sois. Tu es au-dessus de qui pour l'être, en fait, grand frère? Tu es au-dessus de qui pour être l'homme parfait que tu prétends? La perfection est divine. La perfection émane de Dieu et non de toi. Et non de toi. Mais quand un homme commence à dire qu'il est parfait, c'est que tu dis que tu es Dieu. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Voilà à la cité Émeraude, un jeune est parti. Voilà. On m'a même parlé de ça hier. Et j'espère, hein, parce que je suis en train de parler avec la famille, le jeune qui est parti à la cité d'Émeraude là, j'espère que ceux qui travaillent là-bas ont les EPI, hein, ont les équipements de sécurité. J'espère qu'à la cité Émeraude là, que j'espère que le jeune là, quand il est tombé là, il avait son casque, il avait des chaussures de sécurité, il avait tous ses EPI. J'espère vraiment. Vous faites travailler les Gabonais là-bas, j'espère que vous faites travailler les Gabonais en toute sécurité. Ah oui, la famille m'a parlé hier de m'entretenir avec la famille demain. J'espère vraiment qu'il est tombé là, l'accident là, c'est arrivé, genre il avait ses EPI. Faire très attention. Faire très attention. Oui, il peut avoir accident de travail, mais il faut d'abord le port des EPI. C'est le principe de sécurité en fait. C'est le principe de sécurité. Donc, s'il avait le port des EPI, ou bien si l'entreprise fournit, parce que c'est une différence, on te fournit les EPI, toi tu ne portes pas. Là aussi, de base, tu ne peux pas travailler si tu n'as pas tes EPI, parce que quelqu'un doit contrôler que les gens portent leurs EPI. Mais si de base, on les fait travailler sans EPI, c'est très dangereux, comme on voit au LAM. Au LAM, les Gabonais travaillent sans EPI. À Olam, il y a des Gabonais qui travaillent sans EPI. C'est très dangereux. Voilà pourquoi beaucoup ont des accidents où ils se retrouvent avec des membres amputés. Donc, peuple gabonais, Yabris, tu es en chute libre. Et tu le sais. Les oui ont disparu. Tu le vois. Les pédégistes, tes amis, t'ont menti. Tu as confondu la foule au peuple gabonais. Dorénavant, Yabris, tu as marché selon le peuple gabonais et non selon toi. On va t'apprendre à marcher selon les désirs du peuple gabonais. Parce que c'est le peuple qui est souverain, pas toi. Les pédégistes t'ont défini en Dieu vivant, avec petit d. Nous, peuple gabonais, nous avons décidé de faire de toi notre serviteur. Tu es à notre service en fait. Et on va te l'apprendre. On va te l'apprendre. Les pédégistes t'ont dit que toi, tu es Dieu. Nous, on va dire que nous sommes souverains. Tu es notre employé. Donc nous sommes tes employeurs. On te met, si tu le travailles bien, on te reconduit. Tu travailles mal, on t'enlève. Et très vite. Et très vite, grand frère. Je te laisse dans ton goumin, parce que là tu as mal. Les pédégistes, vous ne surprenez personne. Vous êtes dans le CTAU depuis. Non, vous ne trompez pas le peuple gabonais. Vous vous foutez de vos gueules en fait. Moi je l'ai pas mal. J'ai rien à foutre parce que vous savez que vous êtes dans le CTAU, c'est le PDG avec le make-up. C'est pas moi que vous allez tromper. Et là, Caleb ne m'énerve pas. Là, j'ai pas envie d'insulter parce qu'il y a Brice va regarder le live là. J'ai mis mes lunettes optiques, je suis très sérieux. Et demain, rendez-vous à 22 h pour Laurence Dong. Laurence Dong, j'ai mis les lunettes optiques. Donc le live de demain sera genre un live éducatif. Ah, Laurence Dong, menteuse de ton état. Demain, je te banzaille. Le PDG, Embrouillé Oligui,
par le peuple gabonais. Que Dieu vous bénisse là-bas, le peuple.